Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer à parler de l'évangélisation. Et dans la partie 1, on a parlé du fait simplement que l'évangélisation, c'est parler de Jésus et que ce n'est pas réservé à une élite, mais on est tous appelés à parler de Jésus. Et on a aussi parlé du fait que ça n'a rien de compliqué finalement, que c'est tout simplement parler de ce qu'il a fait dans notre vie et parler avec nos propres mots autour de nous, à notre entourage, mais aussi finalement, on peut parler de Jésus avec notre attitude, comment notre attitude, quand on arrive quelque part, change l'atmosphère, par exemple. Donc, ça, c'est des questions qu'on a vues à la partie 1. Et aujourd'hui, en fait, on va parler un petit peu de plus concrètement comment on parle de Jésus dans notre quotidien. Finalement, quand on est dans un terrain peut-être qui n'est pas propice forcément à ça, comment on fait. Et pour ça, j'ai avec moi Thibaut, un super pote. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Thibaut? Salut, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Thibaut, j'ai 25 ans et j'aime les pâtes bolognaises, c'est important. Ah, pâtes bolo, c'est important, les gars. D'ailleurs, ouais, envoyez-nous sur Insta qu'est-ce que vous aimez, vous, d'ailleurs, pourquoi pas. Ton plat préféré. J'en sais rien. Ton plat préféré, bam. Je sais que Pierre, par exemple, un super pote à moi, lui, c'est le grec frites. Voilà, pourquoi pas. Grec frites, sauce algérienne, la base. Toi, du coup, Thibaut, quand il s'agit de parler de Jésus, finalement, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans des endroits, en fait, simplement des terrains qui n'étaient pas forcément propices au fait de parler de Jésus? Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Comment t'as réagi et comment t'as apporté la chose? Moi, là où j'ai vraiment senti que je pouvais évangéliser, c'était tout d'abord quand j'ai commencé à faire mes études, quand j'étais en STAPS et que j'étais dans ma fac. Et tout simplement, tu es là, tu as envie de donner, tu as envie de partager, tu as envie de parler de Jésus, tout en gardant ce côté toujours exemplaire, toujours ce côté où tu es souriant, tu as envie d'amener de la joie, parler avec des potes, être bien entouré, être studieux quand même, garder quand même, c'est important les bonnes notes, tu vois. Mais ouais, en tout cas, j'ai grave kiffé ce moment où j'étais en STAPS et j'ai compris que je pouvais faire une différence dans ce milieu-là, dans le milieu du sport. Et même... On tombait sur tout parce que STAPS, c'était un peu les soirées un peu bien arrosées, comme on le dit. Et j'aimais passer du temps avec ces gens-là. Et les gens me disaient, mais Thibaut, t'es chrétien? Je dis, ouais. Mais tu bois pas comme pas possible. Tu es tranquille. Ouais, je prends juste un verre ou deux, mais pas trop, tu vois, je suis tranquille. Mais, et puis juste cette attitude-là, ça a posé et éveillé des questions chez mes amis. Ils ont commencé à se dire, mais Thibaut, mais je suis lesbienne, ça veut dire que tu me détestes? Je dis, non, je te kiffe. Je te kiffe. Genre, c'est pas parce que je suis chrétien qu'il y a une séparation entre toi et moi. Je te kiffe, tu me kiffes, on passe du temps ensemble, on joue au foot ensemble, on se vanne ensemble, mais pour rien au monde, genre, je vais te détester. Je te kiffe, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'adore vivre quand j'étais dans mes études. Et ça l'est encore aujourd'hui, maintenant que je travaille à Nike. Ouais, c'est trop bien. Merci d'ailleurs pour ce partage. C'est vrai que finalement, on peut parler de Jésus partout où on est, en fait, que ce soit dans notre travail, dans nos études, même dans notre famille. Donc c'est top, c'est toujours bien de pouvoir saisir les opportunités que Dieu nous donne pour pouvoir juste parler de lui. Ouais. Et d'ailleurs, il y a ce verset en fait dans Luc 12, versets 11 et 12 qui dit « Quand on vous enverra devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Et j'aime ça parce que pour moi, ça m'explique que finalement, on a un allié clé, on a quelqu'un qui est là, qui est notre aide quand il s'agit de pouvoir parler de Jésus et parler de lui. Est-ce que toi, justement, le Saint-Esprit t'aide d'une façon particulière quand il s'en vient à pouvoir partager ta foi et partager la bonne nouvelle? Ouais, grave. Je vais revenir à mes études. Quand il y a des gens qui me disent « Thibaut, c'est quoi la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit? Pourquoi, plein de questions, pourquoi le sexe pendant le mariage et pas avant ?» Là, je suis en mode « Oh Seigneur, ça va être compliqué, ça va être une longue discussion, mais j'ai besoin d'être équipé et je pourrais pas faire ça sans toi. » Et là, je suis en mode « Saint-Esprit, parle-moi.
parce que ça va être chaud. Ce genre de discussion, il suffit d'un mot ou une phrase qui est un peu tendue et là, ça peut partir en vrille. Et je demandais à Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux que ta bouche soit ma bouche et que ce que je dis soit des paroles de sagesse, des paroles d'amour, de grâce, pas des paroles de culpabilité, des paroles où justement cette discussion soit personnelle, tu vois, que je dise pas toujours le même discours parce que sinon ça sert à rien. Tu peux reciter carrément la Bible si tu veux, mais si tu parles pas de ce que les gens ont besoin d'entendre et ce que Dieu veut leur dire, ça sert à rien tout ce qu'on dit, tu vois. Autant que tu lis ta Bible et tu commences à Genèse et tu termines à Apocalypse, tu vois. Ouais, c'est clair, j'aime ce que tu dis parce que c'est vrai que des fois, on a l'impression que parler de Jésus, c'est nous on vient et on va dérouler tout notre discours. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec ça finalement. Le but de pouvoir annoncer la bonne nouvelle, c'est de venir et avoir un impact dans la vie des gens. Et c'est ce que Dieu veut faire en fait. Et c'est pas à propos de qu'est-ce que j'ai préparé pour dire aux gens, mais c'est à propos de Seigneur. Dans cette situation, devant cette personne-là, qu'est-ce que tu as envie de dire en fait, tu vois, parce que des fois même, moi ce que j'aime par exemple avec l'exemple de Jésus, c'est que des fois on lui posait des questions et il répondait à côté. Mais en fait, quand tu lis, tu as l'impression qu'il répond à côté, mais souvent c'est pas qu'il répond à côté, mais en fait c'est qu'il comprend quelle est la réelle question derrière. Et je pense que justement le Saint-Esprit c'est aussi quelqu'un qui va venir nous aider en mode et tu vois en fait, perds pas du temps avec ça, ou peut-être la personne elle est en train de te dire ça pour te faire réagir, mais voilà le vrai thème qu'il faut aborder avec cette personne. Donc, franchement, ne sous-estimons pas la place du Saint-Esprit à l'heure de parler de Jésus. Et d'ailleurs, j'aime ce verset parce qu'il nous parle du fait que le Saint-Esprit nous aide et nous équipe, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un côté qui reste notre responsabilité, c'est la préparation. Parce que je pense que ce n'est pas à propos de juste sortir et raconter ce qu'on veut, mais c'est aussi de se préparer. Par exemple, tout simplement, si tu veux aller partager la parole, il faut déjà savoir ce que la parole dit. Tu vois, et je pense que c'est important de prendre ce temps, finalement, où nous, avant de sortir et vouloir faire des choses, on se prépare. Quand on parlait tout à l'heure de Matthieu 28 à la partie 1, et en fait, on parlait du fait que Jésus leur dit « Ok, maintenant, allez faire des nations de disciples. » Mais avant ça, ils ont été 3 ans avec Jésus. Toi, concrètement, comment tu vis cette période de préparation? Comment tu te prépares avant de sortir chaque jour et potentiellement parler de Jésus dans ta journée? Ouais, excellente question. Aujourd'hui, je travaille à Nike. Et en gros, Sophia me challengeait et me disait « Thibaut, j'aimerais qu'on passe plus de temps avec Dieu. Thibaut, j'aimerais qu'on passe au moins 2 heures dans la parole de Dieu. » Et moi, je lui dis « Ah, tu sais, j'ai la flemme, je passe déjà 30 minutes chaque jour, j'ai la flemme, tu vois. » Elle disait « Non, mais plus de Dieu, et comme ça, on pourra rentrer encore plus dans notre appel. » Et je dis « D'accord, ok. » Et du coup, j'ai commencé à me préparer. Et je me suis dit « Ok, 6h30, en mode prière. » Je prie avec mes leaders, avec mes pasteurs, et après je passe du temps avec Dieu. Je passe 1 heure, 2 heures. Je me laisse pas de limite, mais j'essaie de passer le plus de temps dans la parole de Dieu. Quand Saint-Esprit me dit « Je veux que tu passes du temps dans la louange », ok, je passe du temps avec la louange. Et une fois que j'ai reçu ce que j'ai, j'ai juste envie de... C'est comme si tu te préparais à la guerre, entre guillemets. Tu t'équipes un peu avec tes armes de soldat, tu mets le casque du... Ça me fait penser à Éphésiens d'ailleurs, où tu dois porter le casque du salut, tu mets les sandales du zèle, et puis c'est parti, tu vois. Et j'étais vraiment dans cette préparation, louange, demander à Dieu comment va être ma journée, lui dire « Saint-Esprit, je veux que mon témoignage soit... révèle ta parole, révèle ta parole, que mon témoignage te révèle tout simplement, quoi. Que je sois une lumière dans mon travail. Et tous les jours, c'est comme ça. Je veux être une lumière dans mon travail. Et quand j'arrive à Nike, mes collègues, ils sont un peu ronchonneux parce qu'il est 8h du matin. Je leur dis « Hey les gars, vous allez bien? Vous êtes prêts ?» Et là même, des fois, j'ai pas cette compétence dans le monde pour ça, mais ils me disaient ça te dit d'avoir cette compétence de manager, tu parles devant toute l'équipe et let's go, tu leur parles. Je dis, bah oui, si tu veux. Et du coup, là, je donne le chiffre d'affaires, les objectifs à donner à toute l'équipe. Et ils sont juste en mode joyeux, ils ont envie d'attaquer la journée. Et j'avais cette amie aussi, avec cette collègue avec qui on parlait. Elle dit, mais Thibaut, il y a un truc qui se dégage. Il y a quelque chose qui se dégage.
Et je lui ai dit, ah ben, c'est l'onction, hein. J'ai envie de te dire. Et on rigolait et tout. Elle a dit, ouais, mais franchement, là, franchement, on sent vraiment que t'es là, t'es présent, t'es joyeux, quoi. On a envie d'y aller, quoi, tu vois. Et je sais qu'à chaque fois, j'ai tellement eu de bons retours sur ça que, surtout de mes collègues, je me dis, il y a certains qui sont pas chrétiens. Quand il y en a qui me disent, il y a des musulmans, par exemple, qui sont au travail et qui disent Inch'Allah. Et toi, Thibaut, tu dis Inch'Allah. Je dis, ah non, moi, je dis pas Inch'Allah, je dis In Jésus. Ils font, oh et tout. Et ouais, voilà, c'est tout simplement rendre le témoignage vrai, authentique, montrer que notre témoignage, et le témoignage de Steven aussi, c'est le tien, il est authentique, c'est qu'il soit tout simplement, il se montre et s'adapte aux gens autour de nous. Et je crois que la parole de Dieu, on l'a tous, c'est juste qu'on a besoin d'être préparé, comme tu l'as dit. Et c'est ce qui se passe dans mon taf en ce moment. Et je suis trop béni parce que, on parle de Dieu, quoi, au calme. C'est trop bien. Et puis, peut-être que toi, aujourd'hui, t'es pas là où Thibaut est, tu vois, t'as peut-être pas de femme qui est là et qui t'encourage à passer plus de temps dans la présence de Dieu. Mais franchement, je pense qu'un conseil pratique, c'est de simplement, si tu as envie de grandir, si tu as envie de pouvoir t'équiper justement pour ensuite pouvoir parler toi-même de Jésus, pourquoi pas te réunir avec un groupe d'amis avec lesquels tu vas prier de façon régulière, pourquoi pas rejoindre un connect group si tu n'en as pas un, ou tout simplement on va voir ton leader et lui dire hey, moi je sens que j'ai envie de pouvoir parler de Jésus mais je sens que je suis pas prêt encore, est-ce que tu as des conseils? Et franchement je pense qu'il se fera un plaisir de pouvoir venir et te donner des conseils pour comment y aller progressivement et peut-être un jour passer un temps illimité dans la présence de Dieu, ce qui est top. Mais je pense que partout où on est, on peut commencer quelque part et grandir justement dans notre relation avec Dieu. Ouais. Et on parle de parler de Jésus. Et pourquoi ça nous tient à cœur? C'est parce que ma question, c'est qu'est-ce qui se passait si son Église, parce que nous, on est l'Église en fait, tu vois, on arrête de parler de Jésus. Tu vois, si on se dit non, mais en fait, parler de Jésus, c'est juste pour les gens qui parlent dans le métro ou qui crient dans la rue ou c'est juste pour une élite. Mais en fait, pour toi, d'après toi, quelles seraient les conséquences qu'on arrête de parler de Jésus? Ouais. Ce que je disais beaucoup à ma femme, Sophia, on aime trop dire qu'on a à cœur de repeupler le ciel. Et si on arrêtait d'évangéliser, on arrêterait tout simplement d'évangéliser, de repeupler le ciel, excuse-moi. Ouais. Et nous, on a envie de voir nos proches, nos amis, les collègues, tout ce qu'on peut côtoyer, tout ce qu'on a vu, on veut voir les gens rencontrer Jésus. Et si on arrêtait, tout ce que l'on fait aujourd'hui ne servirait à rien. Pourquoi on ferait des lives? Pourquoi on ferait des directs? Moi, je sens vraiment que si moi j'arrête là où je suis, je sais qu'il y aura encore des personnes qui seront encore blessées. Je sais que Dieu m'utilise pour réconcilier. Je sais que Dieu m'utilise pour prier pour les gens. S'il n'y a plus personne pour prier pour les gens, qui va le faire? Et je pense aujourd'hui que plus que jamais, l'Église a besoin d'évangéliser. Elle n'a pas à être le dimanche à l'église à évangéliser. Elle doit être là tous les jours, de lundi à dimanche, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ouais, 100%. Super. En fait, je suis tellement d'accord avec ça. Et en fait, ce que je me dis, c'est quand on parle d'évangélisation et quand on parle de parler de Jésus, c'est aussi apporter une bonne nouvelle. Tu vois, aujourd'hui, on est dans un monde qui fait face à de l'inconnu, surtout avec l'année 2020 qu'on a vécue. Et je me dis tout simplement, en fait, on ne peut pas, en tant qu'Église, arrêter et retenir la bonne nouvelle. Tu vois, la parole nous dit qu'on a reçu ça gratuitement et en fait, on doit la partager gratuitement. Notre monde, aujourd'hui, a plus que jamais besoin d'espoir et besoin de rencontrer son Créateur Jésus. Donc, pour moi, en fait, elle est là l'urgence. En fait, notre monde cherche des réponses et en fait, on pourra continuer à essayer de chercher ces réponses dans tellement de domaines différents. Mais il faut que nous, on se lève pour dire « Hey les amis, nous, on connaît celui qui est le chemin, la vérité et la vie. » C'est pour ça qu'on n'arrête pas de parler de ce sujet, de parler de Jésus, parce qu'on croit en fait que justement Jésus a changé nos vies et il peut changer aussi la vie des autres. Donc franchement, arrête pas de te poser cette question finalement, qu'est-ce que Jésus est en train de faire dans ma vie et comment ça en fait ça peut venir avoir un impact peut-être dans la vie de mes amis, mes collègues, comment est-ce que ça peut leur donner de l'espoir et comment ça peut changer leur vie tout simplement. Donc voilà. Et merci d'ailleurs d'avoir regardé cette
cette vidéo, d'avoir pris ce temps avec nous. Franchement, j'ai hâte qu'on puisse continuer à parler de ça dans les Connect Group. Et si tu as des questions sur quoi que ce soit, n'hésite pas à nous envoyer un message sur Instagram. Si tu n'as pas d'ailleurs de Connect Group, on peut t'en trouver un sans problème. Et n'hésite pas à ramener tes amis aussi à ton Connect. Franchement, c'est le meilleur endroit pour commencer à se préparer à parler de Jésus. Merci encore pour ce temps. Merci Thibaut aussi pour ton temps. C'était un plaisir pour nous et on se retrouve bientôt. Au revoir.